Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec les résultats de la 20e journée de Ligue 1. Avec les matchs nuls du RC Lens et de l'OM, le PSG avait l'occasion de prendre le large en tête de la Ligue 1 en cas de succès face au Stade de Reims. Et bien occasion loupée pour le club parisien qui a évolué à 10 contre 11 durant la dernière demi-heure et qui a donc craqué à la dernière minute après un but plein de sang-froid signé Balogun. Le quotidien L'équipe s'amuse en ce lundi matin et estime qu'on a eu le droit à du mousseux à la place du champagne de la part du PSG. Le parisien de son côté est loin d'avoir le sourire et s'inquiète grandement pour le Paris Saint-Germain à 2 semaines du choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Courageux et déterminés, les Rémois ont donc accroché un match nul qui permet au club d'étendre sa série d'invincibilité, comme le souligne fièrement l'Union. Le Stade de Reims a enchaîné un 14e match de suite sans défaite, toutes compétitions confondues. Dans les autres résultats de la journée, l'Olympique Lyonnais s'est relancé avec un succès 2-0 face à Ajaccio. Pour le progrès, il faudra désormais enchaîner. Face à un LOSC pourtant dominateur, le GC Nice s'est imposé 1-0, ce qui amène le quotidien Nice Matin à penser que ces Niçois ont du cœur. A noter, comme le souligne l'équipe dans ses pages intérieures, la victoire de Montpellier 2-0 face à Auxerre et le carton 4-0 de Brest face à Angers, qui égale la plus mauvaise série de Ligue 1 de l'histoire avec 12 défaites de rang. Allez, on prend la direction de l'Angleterre avec un club historique qui est mal en point, c'est Liverpool. Les Reds, tenants du titre, se sont fait éliminer en 16e de finale de la FA Cup par Brighton, score final 2-1. Le but victorieux dans le temps additionnel a été inscrit par l'une des révélations de cette année, le japonais Kaoru Mitoma. Ça gronde outre-Manche ce lundi matin, à l'instar du Daily Star, un tas de bêtises peut-on lire sur la une du tabloïd anglais. De son côté, le Daily Mirror ne préfère pas enfoncer les joueurs et affiche le message de pardon de Robertson aux supporters. Le latéral gauche est également une du Daily Express, nous sommes dans un triste état, peut-on lire. Liverpool n'a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison, il faudra écarter un sacré morceau, le Real Madrid. Allez, on passe d'un extrême à un autre, puisqu'en Italie, le Napoli continue son cavalier seul en tête de la Serie A. Seulement Naples s'enflamme le Corriere dello Sport dans son édition du jour, après le succès 2-1 face à l'AS Roma. Le club partenopéi creuse considérablement l'écart avec ses poursuivants, puisque dans le même temps, l'AC Milan a été giflé 5-2 par Sassuolo. Le Quotidiano Sportivo parle de crise sur sa une. La Juventus, qui n'est de toute manière plus dans la course après sa rétrogradation au classement, s'est inclinée 2-0 face à Monza. Tuttosport ironise sur la situation de la vieille dame, ne t'inquiète pas, la Juventus fait cavaler seule. Naples compte désormais 13 points sur son dauphin l'Inter, comme le souligne la Gazzetta dello Sport. Et en parlant du club interiste, on va s'intéresser au cas de Milan Skriniar. On apprend notamment que le président Zang a été irrité par les déclarations du joueur qui a affirmé avoir signé un contrat avec le PSG. En interne, on commence à en avoir marre de ce dossier et on attend avec impatience le dénouement. Celui-ci devrait intervenir rapidement puisque l'Inter a fixé un ultimatum au PSG, le club parisien qui souhaite l'arrivée de Skriniar d'ici le 31 à 24 heures pour finaliser ce dossier. Et preuve que l'Inter veut se débarrasser au plus vite de son joueur, le média transalpin explique que si Skriniar venait à rester, il serait destitué de son statut de capitaine. Allez, on file en Espagne, direction Madrid avec un choc au sommet entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Et bien les deux formations se sont neutralisées, score final 0-0. Freinage, résume le journal AS dans son édition du jour. La presse madrilène affiche sa déception ce lundi matin, à l'instar de Marca qui regrette le peu de récompenses. Après la rencontre, le coach Carlo Ancelotti lui aussi n'a pas réussi à cacher sa déception. Malgré tout, il a mis en avant la belle performance de son équipe. C'est dommage, on méritait de gagner et on a fait un match complet. L'équipe s'améliore et aussi physiquement. On était proche du but mais c'est un match nul. Je suis content car l'équipe a très bien joué, a-t-il lâché. Le tacticien italien en a aussi profité pour glisser un mot sur le mercato qui est déjà terminé selon ses dires. Et ce résultat arrange évidemment les affaires du Barça qui prend le large en tête de la Liga. À 5 points se réjouit le Mundo Deportivo. L'écart entre les deux rivaux historiques est aussi placardé sur la une du journal Sport. De quoi consoler les coulés car ces derniers ont appris une très mauvaise nouvelle. La victoire face à Girona a laissé des traces puisque Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Si les médias annonçaient une absence de 3 semaines, le français devrait être écarté pour une plus longue durée. Le quotidien espagnol évoque une absence de 5 semaines. Un gros coup dur pour Dembous qui était sur une très belle dynamique. Et pour être complet sur l'actu des Blaugrana, le journal Sport évoque dans ses pages intérieures un intérêt toujours présent pour João Félix qui est actuellement prêté à Chelsea. On apprend notamment que le club catalan a profité du deal Memphis Depay avec l'Atlético de Madrid pour prendre la température pour le portugais. L'opération s'annonce toutefois complexe puisque João Félix a prolongé avec les Colchoneros jusqu'en 2027 avant de filer chez les Blues. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le gros dossier de ce mercato hivernal, c'est bien évidemment celui d'Enzo Fernandez. Il semblerait que Chelsea veut boucler son incroyable mercato avec la signature de l'Argentin. Et comme le placarde Abola sur sa une, Chelsea va céder et payer le montant de sa clause libératoire, soit 120 millions d'euros. Le Correio da Manhã parle de dernier effort sur sa une alors que Record évoque l'attaque finale. Selon le quotidien portugais, Chelsea veut boucler le transfert aujourd'hui. A noter cependant qu'il ne s'agit pas d'un paiement de sa clause libératoire puisque les Blues veulent régler cette somme en plusieurs échéances. Le président du SL Benfica, Rui Costa, est toujours déterminé à garder son joueur, mais une chose est sûre, on approche de la fin de ce feuilleton qui nous aura donc tenu en haleine tout l'hiver. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.